Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être là encore pour une 8e semaine de suite. On est de retour avec les pas de gants blancs. Et vous savez, comme à l'habitude, pas de gants blancs, bien, vous allez en apprendre, vous allez avoir des oreilles qui vont vous bourdonner. On va avoir des conversations, Laurent, un petit peu plus épicées qu'un crunchy aujourd'hui. On a Yann Pellerin. Je suis en colère, Paul. T'es en colère? C'est vrai, Paul, que tu es commandité par les producteurs laitiers du Québec? Parce que tu as une montée de lait à chaque début d'émission. Écoute, je suis un des plus fervents admirateurs des produits laitiers au Québec. Alors oui, je dois être commandité, mais ils ont oublié de m'envoyer la somme due. Non, mais parlant de commandite, merci au Resto Bar Capri, le Capri, de nous recevoir comme des rois, semaine après semaine. Déménagement Transat également, c'est la période des déménagements. Pensez-y, passez par Sébastien ou passez en Messenger avec moi. On va vous fournir les meilleures équipes, les meilleurs camions. Maintenant, ceci dit, on a notre invité de marque, Yann Pellerin, ancien combattant de MMA, UFC, boxeur encore à 43 ans, ce qui est un exploit en soi. Il a été capable de gagner le titre ABF et WBO mineur pour une 15e position au titre mondial dans les rangs, ce qui n'est pas rien. Donc, écoute, Yann, j'aimerais ça débuter avec toi dans le sens de... Ah, excuse-moi, Laurent, c'est vrai. Tu avais ta petite introduction pour moi, fait qu'on va te laisser. Ah, je viens de la faire avec les producteurs laitiers. Là. Ah, c'était ça? Je l'ai placé. Ah, okay. J'ai vu que tu m'avais oublié. Je t'avais pas oublié. Parce que quand je suis parti, moi, comme tu dis, quand le spot est clair, on y va. Quand la lumière part, là. Bon, ben, spot est clair. Ouais. C'est pas Spotify, spot est clair. C'est d'autres choses. Yann, 43 ans, t'as encore le feu sacré. Mais là, on va reculer en arrière. Tu as commencé le sport de combat à quel âge? Judo. Dans le fond, c'est le premier sport de combat que j'ai fait, c'est le judo. À l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé, dans le fond. À l'époque, à 8 ans. Ouais, à 8 ans, j'ai commencé. Cette année-là, on a déménagé, mes parents nous ont déménagé de Hall, à l'époque, qui est Gatineau maintenant, vers un village nommé Asbestos. C'est un gros dépaysagement à l'époque. Et puis, écoute, rendu au village, je jouais au hockey, puis il y avait le judo, qui était une grosse école de judo dans le temps. Asbestos, tu avais les frères Laroche, qui avaient été représentés le pays au Commonwealth, aux Olympiques, tout ça. Fait que c'était une grosse place de judo, puis le judo était gros partout au Québec encore à cette époque-là, vu que c'était un sport olympique. Les jeunes, ça donnait beaucoup plus au sport à cette époque-là que maintenant, aujourd'hui, malheureusement. Donc, tous les sports olympiques étaient complets. Mais le village avait une grosse équipe. Puis, c'était vraiment... C'était le fun. On se promenait partout, on voyageait partout. Fait que c'est de l'âge de 8 ans et demi, là, je te dirais, là, quand on a déménagé. Toi, tu t'es intéressé au sport par rapport à... Qu'est-ce qui t'a emmené là? Honnêtement, j'ai commencé le judo parce que ça m'a aidé à me faire des amis quand je suis déménagé dans le village. Mais moi, de 9 ans à 12 ans et demi, j'ai été un obèse. Pas dur, là. Je mesurais 5 pieds 3, je pesais 190 livres. Wow! Fait que j'étais un obèse, puis quand tes parents te déménagent en plein primaire comme ça, t'es dépaysé, essayer de te refaire des amis, dans les petits villages de même, la clique est déjà faite. Fait que, tu sais, je m'étais fait quelques amis, mais je te dirais que j'ai vécu presque 4 ans de calvaire, là, à me faire intimider, à me faire battre, arriver à la maison en pleurant tous les jours, puis, tu sais, ça avait été difficile. Fait que le fait de continuer le judo, d'apprendre à me défendre, jusqu'au jour où je suis rentré, je suis parti un été de temps d'un camp d'été, puis je suis revenu au secondaire 1. Je mesurais presque 6 pieds. J'avais pris 8 pouces en 4 mois. Puis je pesais encore 190 livres, évidemment. Fait que, ouais, mais ça passe mieux à 6 pieds. Ouais, c'est ça passe mieux à 6 pieds. Fait que ça a fait que j'ai pris confiance en moi. J'ai eu beaucoup de frustration que j'accumulais, toute la colère que j'avais depuis les années, que j'ai eu de la persécution. Puis, fait que dans mes 3 premières semaines, un mois d'école secondaire, à chaque jour que je rentrais à l'école, j'en visais un qui m'avait persécuté pendant toutes ces années-là. Puis j'étais violent, je le plantais.
Wow. Ça passerait plus aujourd'hui. Non, ça passerait pas. Au Canal Nouvelle. Ouais, boîte à lunch en pleine face. N'importe quoi. Tout le monde m'avait persécuté. Puis assez que c'était une des premières fois qu'on voyait ça. J'ai été mis dehors d'école publique. Puis mon père a fallu qu'il m'envoie au privé. Souvent, c'était l'inverse. Fait qu'au privé, mais il est allé au privé, il m'a envoyé au Mont-Saint-Anne à Sherbrooke dans le temps, qui était sur le même terrain que l'Université de Sherbrooke. Fait que Mont-Saint-Anne avait un programme de sport-études de hockey. Fait que c'est pas dur. J'avais 3 cours le matin. J'avais 2h30 de hockey à tous les jours en sport-études. Je revenais souper, faire une étude. Après ça, je prenais mon sac, je traversais par le champ, puis je m'en allais faire sport-études judo à l'université. Quand je revenais dans mon dortoir à 9h, j'en avais plus d'énergie pour des niaiseries, j'en avais plus d'énergie pour de la vengeance. Je faisais ce que j'avais à faire. Ça allait canaliser la violence que j'avais accumulée pendant ces années-là en dedans. Puis ça s'est atténué en vieillissant. Là, tu sais. Je suis devenu plus posé. Même si j'étais un jeune adulte avec beaucoup de fougue, là, genre, je te dirais jusqu'à l'âge de 27 quand j'ai eu des enfants. J'étais quand même difficile à contrôler, mais beaucoup moins que la frustration qu'il y a eu à sortir plus jeune. Ça, c'est intéressant. Yann, lui, c'était le judo, puis Paul, c'est le jus d'orange, 2 litres à tous les matins. Ça replace. Mais c'est l'histoire de mon début, ma jeunesse. Là. OK, mais on va continuer en judo, juste pour une question. Oui. Est-ce que tu as gagné des titres, des championnats? Je me suis rendu jusqu'à l'équipe nationale. À l'époque, il y avait. À l'époque, c'est pas tout le monde qui était sur l'équipe A qui était cardé. Fait que nous autres, il y avait la famille Roberge dans mes poids qui était cardé. Puis là, j'avais voulu monter de catégorie, bien, il y avait Nicolas Gill. Fait qu'on avait un peu abandonné le carding, sauf que en étant sur l'équipe du Vert et Or, même si tu n'étais pas à l'université, tu pouvais participer à toutes les compétitions internationales pour l'équipe du Vert et Or. Fait que moi, au secondaire, je traversais, j'allais faire le judo à l'université, comme je te disais, par le champ. Puis quand je suis arrivé au cégep à l'université, je suis resté avec le Vert et Or. Puis j'ai continué après ça là, avec la même équipe. Fait que j'ai fait beaucoup de compétitions internationales. J'ai représenté le Canada aux Jeux universitaires internationaux. J'ai eu une belle carrière de judo, bien du fun. Mais j'ai jamais été aux Olympiques, puis j'ai jamais été passé proche de me classifier pour les Jeux olympiques. Combien de combats environ? Écoute, on roulait dans ce temps-là à environ 120 combats par année. Quand même. C'est sûr que le judo, c'est pas des frappes. T'es pas magané, tu fais pas de. Il y en a des commotions à cause des projections. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, c'est même pas le MMA, le hockey, puis tout ce que j'ai fait qui fait que j'ai le body slack comme un vieux Cherokee. C'est le judo que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Le body slack comme un vieux Cherokee. Comment pas expliquer ton âge? Parce que, écoute, c'est. On va te dire quoi, il y en a à 43 ans, les vieux Cherokee qui aiment ça. Mais moi, j'étais un peu slack à 41. Là. Mais je veux dire, c'est tous des bobos internes. C'est beaucoup articulaire. On l'a su, j'ai eu une grosse opération il y a 1 an. Je fais beaucoup à ton épaule. Je fais de l'arthrose dégénérative des épaules, des coudes, des chevilles, des mythes. Fait que ça a magané beaucoup de body, mais c'est le judo. Mais c'est de là que tout a parti. Évidemment, c'est là que l'histoire a commencé. OK, on termine la période du judo. Ouais. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 22 à peu près, 21, 22, parce qu'à 21 ans, ben là, je jouais au hockey au travers de ça. Oui. Je jouais au hockey aux États-Unis, dans la Ligue fédérale. J'ai joué mes premiers matchs dans la Ligue nord-américaine qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appelait le Semi-Pro du Québec dans le temps, en 97-98. C'était Jean Hamel, l'ancien du Canadien de Montréal, qui était coach. J'ai joué pour les Aztecs d'Asbestos à l'époque. Dans la même ligue, tu avais les Papetiers de Windsor. C'était une ligue différente. Mais, paniquez pas, Stéphane est en train de faire un réajustement. On se promène un peu partout. Mais c'est parce que l'émission brasse tellement que ça brasse encore à la maison. Encore! Fait que, ouais, je joue au hockey en même temps, tout ça. Mais le judo, ça a fini vers 22 parce qu'à 21 ans, il y a une ligue d'arts martiaux mixtes au Québec qui est apparue. Et à l'époque, ça s'appelait UCC. Que j'étais supposé me battre dedans. À l'époque, ben oui, parce qu'ils prenaient des anciens boxeurs. Ben, en fait, les arts martiaux mixtes de l'époque, c'était les meilleurs de chaque art martial qui s'affrontaient. C'était pas comme aujourd'hui. Tu avais un boxeur, un kickboxer, un gars de karaté, un lutteur olympique, un gars de judo. Puis ces gars-là n'étaient absolument pas complets dans tout. Ils étaient bons dans leur discipline, puis ils essayaient d'en faire un peu dans d'autres. Ben, c'est ça, 2001, UCC.
Palais des sports de Sherbrooke, 4000 personnes. Le promoteur cherchait un local qui avait un background en arts martiaux. À l'époque, moi, j'étais au cégep en plus, puis je travaillais dans les bars comme Dorman. Fait qu'on s'était croisés d'une soirée. Puis ben, j'ai fait mes débuts au Palais des sports de Sherbrooke en 2001 en arts martiaux mix. Ça va faire 23 ans bientôt. Mais là, tu as sauté une étape, Oui. ton hockey, parce Oui. que c'est quand même intéressant de savoir que tu as été un goon sur la glace. Est-ce que c'était par manque de talent que tu as choisi ça ou que tes entraîneurs t'ont demandé de faire ça ou c'est simplement toi dans ta philosophie? Je me l'ai jamais fait demander. J'étais junior, j'étais pas un goon, début senior non plus. J'étais un défenseur qui frappait dur dans le centre. Moi, mon idole, c'était Scott Stevens. Puis à l'époque, c'était Des bonnes mises en échec. des bonnes mises en échec. Puis c'est quoi? C'était plus légal qu'aujourd'hui parce qu'il regardait pas où l'épaule arrivait dans le front. En fait, il nous apprenait à viser à la tête. Tu sais, à cette époque-là, au hockey, là, c'est plate à dire, mais un peu comme au football. Là, Ça aussi, c'est une autre époque. ouais, tu visais le casse-à-casse. Le but, c'était d'étendre le gars, puis le monde se levait debout dans l'aréna, même quand on avait 15 ans. Tu sais, je me souviens, Bantam 2A, la première année que tu as eu le droit d'avoir du contact, s'il fallait que tu droppes la puck dans le centre pour aller chercher le face-à-face à la place, tu le faisais, tu sais. Ah, mais demande-leur pas ça aujourd'hui. Non, non. Ils se promènent avec leur rose puis leur poésie. Puis, Non. ils mouillent trop fort. Puis Ah, ils ben broient là, aussi. je reconnais mon Paul. Fait que Ben oui, non, mais Simonac, sans doute, toi, là, tu sais. mais le hockey, c'est ça. Puis non, j'étais un bon défenseur. J'étais un très bon défenseur défensif qui bloquait gros des tirs, qui frappait dur. Fait qu'à monter dans les échelons, dans le senior, quand tu frappais dur, il fallait que tu répondes de tes actes, évidemment. Fait que bon, j'ai appris sur le tas, tu sais. À 17 ans, 18 ans, Jean Hamel, une couple de cliniques, nous apprendre ça. Après ça, tu sais, Dave Morissette qui était autour de nous autres dans le temps un peu. Puis bon, fait que, fait son bout. Me ramasse à me tanner de ça, me battre, puis vouloir recommencer à jouer au hockey parce que j'étais bon, j'étais un top 4, tu sais, pareil. Ah, quand même. Fait que, mais par la force des choses, quand j'ai commencé les arts martiaux mix, ça l'a comme mis un halo de lumière que hey, t'es un tough, t'es un bagarreur à cette heure. Fait que là, j'ai commencé à perdre mes positions de top 4 pour me ramasser 5, 6, puis lâcher les gants plus souvent. Fait que par la bande, tu as moins de temps de glace, donc tu n'évolues plus, tu régresses dans le hockey un peu, puis tu finis par accepter ton rôle. Puis ben, c'est ça. Fait que je suis retourné à Saint-Hyacinthe en 2004. Dans le temps, c'était le cousin de Saint-Hyacinthe qui était devenu le Cristal. C'était une équipe qui avait beaucoup d'argent parce que c'était une branche de Norbourg, le Cristal. Le seul cristal que je connais, c'est une fille ou un club de danseuses. Ah ouais, le Cristal qui était une branche de Norbourg. Puis l'année d'après, ça a changé pour le top design. Puis on a eu 3 belles années avec le top design à Saint-Hyacinthe. Après, là, la grosse rivalité entre les Chiefs de Saint-Jean. À l'époque, il y avait Steve Bossé de l'autre bord. Il y avait, pour ne nommer que je suis, là, François Leroux des Penguins de Pittsburgh, Sandin. C'était une ligue de fous. 8 games dans la saison, 11 bagarres générales. Juste contre Saint-Jean, ça. Là. Fait que, c'est une ligue de fous. Fait que, tu sais, j'ai fini par me tanner de ça, puis décrocher du hockey, puis juste me concentrer sur les arts martiaux mix. Mais pour le fun, moi, j'aimais ça. Moi, gagne, perd, moi, j'aimais l'adrénaline du moment, j'aimais ça aller me battre. Je me voyais pas au UFC, puis tu sais, j'aurais pu prendre ça plus au sérieux, puis je serais probablement allé. Mais tu sais, je gagnais très bien ma vie dans l'hôtellerie, puis j'avais des compagnies aussi avec mon père à l'époque. Fait que j'ai jamais pris ça au sérieux. J'ai pris ça au sérieux à partir de 2015, quand j'ai recommencé, 14, je te dirais. Ouais, 14, début 14, quand j'ai recommencé à m'entraîner beaucoup avec Pat Côté. J'ai repris goût à ça avec Pat. Qui est maintenant analyste à RDS. Oui, analyste. Il a pris sa retraite du UFC, puis il a une super belle carrière d'analyste maintenant. Il se promène, il fait beaucoup d'écoles, de compagnies, il fait des conférences, tout ça. Fait que, il a une belle carrière. Mais ouais, tu sais, fait que j'en regrette rien de ça, mais c'est mon cheminement dans martiaux mix. J'ai repris de goût. J'étais allé refaire 2 combats dans martiaux mix. À l'époque, c'était KO encore, Stéphane Patry. Quel crosseur. Bah, quelqu'un que probablement, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont du positif à dire aujourd'hui, qui l'ont croisé. En tout cas, il a les poches pleines, c'est pas à cause de lui, c'est à cause de bien des gens. Fait que bon, une chicane avec, on s'est séparés, j'ai arrêté de combattre pour TKO. Puis là, ben, l'histoire qui Enfin, il y a suit, ton 3e litre de jus d'orange qui vient d'arriver. Ah, merci, c'est bien gentil, tu sais, je vais te le laisser. T'as envie de le plugger direct. L'histoire qui suit après, ben, on peut en parler un peu plus tard, c'est les débuts à la boxe.
Mais tu disais que tu gagnais ta vie très bien, même à cette époque-là. C'est pour ça que tu n'as pas pris ça au sérieux, mais tu devais rire de bord de ce qu'il vous donnait. À l'époque, je crois que c'était 150 175 par game. Écoute, moi et Pat Côté, on s'est affrontés en 2004 à l'auditorium, non, au Centre Pierre Charbonneau. Le combat de l'année, une décision assez serrée. Non, je parle pas du UFC, du TKO, là, je parle du hockey. Ah, ok, tu parles. Oui. Parce que vous aviez une rémunération. Là. Oui, si on parle des premières games 97-98, quand j'étais pas majeur encore, les premières games, tu sais, on gagnait ça, 100-125$ de la game. Quand je suis revenu dans le circuit en 2004, de 2004 à 2007, ça a été les plus grosses payes ever qu'il y a eu dans le circuit. Pour te dire, moi, je faisais 1100$ par semaine. Steve Bossé, à cette époque-là, lui, faisait 2000 par game. Hein? Ouais. Tabarouette. Puis là, t'avais tous les autres gros noms dans la ligue là, qui ont eu des gros salaires. T'sais, François Leroux, qui avait gagné la Coupe Stanley avec Penguin de Pittsburgh avec le mieux, il payait son billet d'avion à toutes les semaines qu'il descende de Pittsburgh jouer pour les Chiefs. Et tu sais, s'entend qu'il ne devait pas gagner juste 2000 pour descendre de Pittsburgh. C'était des salaires de fou. La Ligue, mais les arénas étaient pleines. Oui, à ce moment-là, vous aviez encore le droit. Fait que oui, ça, mais c'était une belle paye là, que je faisais, mais c'est pas que ça que je gagnais ma vie. Là. Moi, j'ai lâché, j'ai essayé de rentrer à l'université, j'ai pas aimé ça. J'ai décidé de lâcher ça. J'ai eu une opportunité à 23 ans. Tu t'en allais en quoi, sans indiscrétion? En psychologie. Ben, ça t'a resté, tu es encore un très bon thérapeute. Pour être honnête, quand tu lâches l'école puis tu reviens plus tard comme ça, retomber avec des équivalences en français, en anglais à faire, puis genre, moi, faire le bac en psycho, genre, je l'aurais fait pour les connaissances, l'apprentissage, tout ça, mais les cours de base, que j'avais les équivalences que j'allais à chercher, ça me tirait tout mon jus à l'époque, tu sais, fait que j'avais changé, puis écoute, quel changement de direction. Le studio classique tombe à vendre à l'époque à Granby. Club de danseuse, c'était pas de la danse classique. C'était de la danse. Le club de danseuse à Granby. J'ai une idée qui me pogne. Appelle mon père, Feu Renal, qui est un ancien des forces spéciales de la Sûreté du Québec, qui était maintenant commerçant depuis plusieurs années, beaucoup de contrats avec le gouvernement, tout ça. Il y avait ses compagnies à lui. Je rentre à la maison un soir, je dis bon, Pops, je travaille dans les clubs, il me semble que ça serait payé un bord de danseuse. Ben, moi, j'y vais souvent, puis c'est pas là que je fais de l'argent. Non, mais à l'époque, c'était encore. Ça dépend. C'était encore très payant. On était les dernières époques des danses aux tables. Ah, quand on verrait ça, quand on verrait ça, après, ça a tué les places. Mais les danses aux tables faisaient que des fois, tu avais 25-30 filles qui travaillaient sur un tabouret. Fait que si tu avais 100-150 clients dans le bar, il restait toute la soirée. Puis, tu sais, démystifier ça, un bar de danseuse, le seul argent que tu fais, c'est avec ta vente de boissons. C'est pas que les filles font leur argent, c'est à eux autres. Ça. Fait que, tu sais, à 23 ans, rentre chez le bonhomme, j'ai dit ça. Du coup, c'était un nom catégorique, là, tu sais. Fait que, là, il me rappelle 2 jours après, il dit OK, mais on est 50-50, là, j'étais encore plus assommé de ça. Puis il dit je vais quitter le jour où tu vas avoir fini de me rembourser et tu vas avoir prouvé que tu es capable de gérer une business. Wow! Fait que c'est comme ça que ça a parti le milieu de l'hôtellerie. Tu appelles ça de l'hôtellerie? Méchante dégustation. C'est considéré comme dans l'hôtellerie, tu sais, les bars. Puis de fil en aiguille, l'année d'après, on a acheté à la taverne en face au bord de la rue qui avait des machines d'Auto-Québec. Évidemment, on sait tous qu'il y a eu des époques. Tu l'as encore, ça? Oui, la famille l'a encore. C'était extrêmement payant. À l'époque, il y avait encore le tabac dans les bars. Le monde pouvait fumer. Évidemment. Mon vieux temps. Ah, c'était quelque chose. Il y a d'autres sortes de tabac. Merci, Legault. C'était dégueulasse, mais tu sais, il y avait plus de monde dans les bars. Surtout dans les tavernes. Puis, tu sais, la taverne, après ça, en 2009, j'ai ouvert un restaurant-bar avec un club. Ça s'appelait La Gueule de Bois. Steakhouse. C'était un steakhouse chic avec qui se transforme en club. Puis un pub sportif en arrière, puis des surfaces de décoquer. Je te dirais, en 2009, j'étais avant-gardiste sur tout ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on a fait un supper club qui n'était pas encore rendu la mode.
Parce que le monde trouvait ça bizarre qu'on retire les tables, qu'on tourne tout en club après le steakhouse. Ils font tout Aujourd'hui, c'est la norme. Un club, c'est dur. Tu sais. Puis le deck hockey, qui aujourd'hui est le sport le plus joué au Québec par les ados et par les adultes. Autant, il y a plus d'équipes de femmes que d'équipes d'hommes au Québec présentement d'inscrits. Il y a du monde dans les arénas, eux autres? Ah, écoute, comparativement à notre sport. Mais tu sais, le deck hockey, On va en parler. à l'intérieur, tu peux jouer à l'année, mais c'est un beau sport pour les 4 mois d'été. La chaudière de bière après les boys, les ligues de garage. C'est vraiment un beau sport. Tout le monde peut jouer dans la petite classe, dans la moyenne classe, dans la grosse classe. Même si c'est pas ton sport, tu peux aller t'amuser. Tu sais. Il y a des tournois à tous les fins de semaine, tu peux le faire avec les enfants. C'est une nouvelle mode. Moi, on est parti en 2009. Aujourd'hui, où ce que moi j'avais ma surface, ils sont rendus à 12 surfaces, ceux qui ont repris ça. Voyons. Ouais. Wow. C'est complètement une mode qui a développé. Donc ça, 2009, restaurant. Après ça, 2013, j'ai acheté le gym, le Go Gym à Granby. Puis après ça, ben, je suis parti un peu dans l'immobilier puis dans d'autres sphères là, de business. OK. Là, tu as fait ta passe, ben pas ta passe d'argent, mais je veux dire, tu t'es installé comme il faut. Ouais. Tu faisais encore du TKO ou du UCC. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait passer? Ben, premièrement, que tu as lâché l'organisation, je sais à peu près pourquoi. Là, on va garder ça. Tu parles en arts martiaux mix. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qui t'a fait passer à la boxe? Bien, sûr que là, le fait de ne pas s'entendre avec le promoteur des arts martiaux mix au Québec à l'époque, qui était le seul, et on s'entend, c'était une grosse organisation, c'était quand même une grosse organisation. C'était très bien monté, il y avait une bonne philosophie. S'il n'y aurait pas eu les poches creuses de même. Il a réussi à propulser plus de 20 athlètes au UFC, là, minimum. Fait que, dont Saint-Pierre. Ah oui, Saint-Pierre, par côté David Loiseau, écoute. Ben oui. Tous les Ontariens qui sont allés au UFC à l'époque venaient de TKO. Fait que, ce côté-là, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait cette job-là. Mais on ne s'entendait plus. Fait que j'ai décidé d'essayer d'aller boxer. Mais vous auriez dû voir la première fois où j'ai apostrophé Yvon Michel pour lui dire « Hey, moi, je voudrais boxer professionnel. » Ouais, c'est quoi ta fiche amateur? Zéro. Ah ouais, zéro? Ah, zéro. Moi, j'arrive des arts martiaux mix. Fait que, il dit, ouais, là, c'est un peu compliqué. Tu sais, donc, on prend du monde qui était ses équipes nationales, qui sont allés aux Olympiques. C'est OK, moi, je vais te faire aider. Tu me donnes ma chance au casino au prochain show. Je te rends du casino. Je te vends 25 000 pièces de billets. Il dit, alors, arrête, 25 000 de billets. Je dis, écoute, nous autres, on a été élevés par l'autre pas fin. Puis, si on voulait se battre en MMA, il fallait vendre des billets. Fait que moi, je vais te vendre des billets. Or, bang, je fais mes ventes, il me donne mon combat. Parenthèse, pas fin, patrie. Pas fin, gentil. patrie. Pas gentil. Pas gentil promoteur. Fait que je le fais, puis il me donne mon premier combat, puis après ça. Que t'étais croche. Ouais, ben oui. J'étais tellement croche que j'étais pas touchable. Non, mais c'est vrai! C'est vrai, t'étais tellement droit. J'ai gardé un peu de ce style-là, tu sais, qui fait que. Ah non, mais là, tu t'es meilleur. Écoute, Moi, je me rappelle, là, nous autres, on était fâchés parce qu'on disait que tu prenais le spot de quelqu'un. Puis là, après 3-4 gars-là, je me rappelle d'avoir dit sur un podcast, je dis, ben, au moins, les combats sont le fun. Tu sais, ça faisait souvent, quand on va à la boxe, on en parlera tantôt, mais je peux prendre la fiche puis dire 8-0, 8-0, 8-0, 6-0, 4-4, 4-0, 4-0. Avec Pellerin, au moins, on va avoir une surprise. Ça pourrait être serré. Il est tellement croche. Fait que là, ça devenait comme le combat où on se disait, ben, ça va être serré. Il est rendu à un âge où il protégera pas sa fiche. Il est indépendant. À partir du 4e combat, j'ai commencé à t'apprécier. mais pas les 3 premiers. Mais on va se le dire. 4e. C'est vraiment tu sais, Laurent a raison, c'est de ce que je me faisais accuser à l'époque, un voleur de job. Tu sais, les gens passaient 6, 8, 10 ans sur l'équipe nationale. Il n'y avait même pas de place pour boxer, ni chez Gros puis Yvon Michel. Oui, on voyait des gars, 18, 24 mois d'inactivité, ils n'avaient partout. Combien de fois Zouski n'a pas boxé pendant 2 ans? Rivas ne trouvait pas de combat. Clayton, ça a pris 5 gars-là, il trouvait un adversaire. Puis là, il voyait mon pèlerin, lui, aller boxer. Ouais, mais il vendait. Oui, non, je sais. Rivas, il était tout le temps blessé. C'est que dans une. Tu sais, moi, je commence à le comprendre. Dans une promotion de boxe, tu te vois d'avoir les deux. 25% de tes athlètes devaient être des athlètes
que tu pouvais miser tout de suite sur eux autres, qui étaient de haut calibre d'avance, que tu peux investir en espérant. Mais 75 de tes athlètes en dessous, que ce soit des athlètes locaux, que tu vas donner une chance, qui vont se battre entre eux autres comme à ton époque, puis qu'il y en a quelques-uns qui vont sortir du lot, à qui eux, tu vas donner une chance. Personne à l'époque aurait pu dire qu'Éric Lucas, à manger du cuir à tous les jours dans le gym, aurait été champion du monde le jour. Il a eu la chance d'avoir un promoteur, Yvon, qui a quand même dessiné un chemin pour l'amener où ce qui a été. Oui, puis il y a eu une belle brèche à ce moment-là. Mais oui, puis, mais Yvon, c'est sa spécialité. Tu sais, Lucien Boutet, il n'a pas perdu son menton à la fin de sa carrière. Il n'en a pas vraiment jamais eu. Il était un boxeur tellement parfait, je vais le comparer à Georges Saint-Pierre, qui ne se faisait pas toucher. Il ne se faisait pas toucher, il ne tombait pas dans les pièges. Il y a beaucoup de boxeurs comme ça que leur menton est louche, puis qu'on va réussir à faire quelque chose avec, mais une fois qu'on découvre que le menton est louche, t'es dans le trouble. Je vais donner un exemple. Ouais. Sébastien, double trouble de Mers, Ouais. ils nous l'ont monté jusqu'à Abraham, puis après ça, on a compris. Comme les autres, dans ce temps-là, ben, ils rentrent à l'intérieur, puis ils vont essayer de te sortir. Fait que c'est oui, Ouais. tu as raison, le menton. Peut-être Boutet, c'était une condition au début, mais écoute, il a été champion du monde. Écoute, il y en a pris. Hey, là. son uppercut était Je tellement dis pas que Boutet n'avait pas de menton, je dis juste que c'était pas un gars qui aurait pu se planter à l'intérieur et changer 12 Non, armes. c'est ça. Mais il était tellement parfait sur sa technique, ses déplacements, Ben oui, ben oui. que Ben oui. fait il y en a plusieurs boxeurs que tu peux faire ça avec eux autres. Mais Yvon était dans sa niche de. Tu sais, on va se dire, Bernard Barré. Bernard Barré se promenait dans les championnats du monde partout. Il savait qui pourrait devenir champion du monde en mettant le doigt dessus. Là, tu sais. Puis ça, c'est un art, là, aller découvrir du talent. Tu sais, eux autres, c'était comme ça. Moi, je pars la compagnie d'une autre façon, parce que de toute manière, j'ai pas le budget présentement pour aller faire le tour du championnat du monde. Signer un athlète qui était 3e au championnat du monde, lui promettre un avenir ici, un logement, un ci, un ça, c'est rendu compliqué. Tu n'as plus la TV, tu n'as plus HBO, tu n'as plus de promesses d'argent futur. Fait que maintenant, c'est une nouvelle époque. Mais moi, je pense qu'on peut rebâtir ça. De quelle façon? Et par le local. Par le local, parce qu'on a des boxeurs ici aussi bons. C'est juste que la Boxe Canada, c'est le pays pauvre de la boxe, là. Et puis, il n'y a pas assez de budget pour les développer. Mais probablement qu'on développerait des aussi bons boxeurs qu'ailleurs, avec du budget au niveau amateur. Oui, parce que tristement, on est laissé pour compte, comme tu dis, on est le pays pauvre. Mais si ça a été prouvé que quand il y avait de l'argent sur la table Ouais. pour faire des bons camps d'entraînement, les gars relevaient le défi, étaient aussi bons qu'au niveau international. Mais c'est tous les sports, tu sais. Je veux dire, on est axé sur les sports de patin, d'hiver. Ouais. Tu sais, patinage de vitesse courte piste, patinage de vitesse longue piste, hockey, le ski, les skis acrobates, les snowboards. Ici, à cause qu'ils ont des gros commanditaires, ils développent des athlètes. Puis, depuis Gaétan Boucher, on est Ça a pas encore, arrêté. on est encore dans le top 2-3 mondial. On patine vite. Tu sais, non mais Ça frappe fort. ouais, ça va fort, mais il y a Bien du qu'on bu- patine. mais il y a du budget. Il y a Ouais, du mais budget. ça prend aussi, tu as raison, mais ça prend aussi un bassin. Tu sais, quand la boxe était populaire, ça amenait plus de monde dans les gymnases. Ben oui. Plus que de monde, plus que tu trouves la crème au travers. C'est Là, on a des temps plus difficiles, mais vu que tu es promoteur de boxe, Ouais. moi, il y a quelque chose que tu viens de dire que je suis d'accord. Quand on va dans une carte de boxe pro, il devrait avoir des choses là, qui sont de base. Comme je vais donner un exemple. En partant, le gars-là, 2 combats de 4 rondes. Ça me dérange pas, on monte les jeunes, t'arrives, mettons, ils ont 18 ans, 19 ans, 22 ans, ils commencent leur carrière. Après ça, donne-moi un beau petit combat local. Tu sais, à une époque, Cotroni Green, on en a vu plein, là. Donne-moi mon combat local. Là, donne-moi, mettons, un 8 rondes, une demi-finale, une finale, tu sais, quelque chose. Puis de ce temps-ci, je vais vous le dire à vous autres, je trouve qu'on nous botche un peu, tu sais. On se présente dans des galas de boxe, là. Avec les crises de Je rigole. vais te le nommer, là, notre ami Yvon, récemment, un gala qui fait des galas de 4-5 combats, on dirait que ça passe vite. Et là, j'ai pris des notes hier, là. J'étais pas au gala Ah, hier. moi, je vais vous dire, hier, j'ai pris des notes. Saviez-vous qu'hier, il y a eu 6 rondes de boxe, tu sais, la boxe là, masculine. Je veux pas faire bas masculin contre féminin, Non, non. là, mais Bouchard et Volny, les deux gagnent en 3 rondes. Leur adversaire, c'était pas des très bons boxeurs. Puis là, on a les filles qui sont toutes bien
matchés. Fait que 18% des combats hier, c'était nos hommes, puis 82% c'était les femmes. Puis, je m'as posé la question, Yann, pourquoi qu'on a autant de combats de boxe féminine? C'est parce que ça coûte moins cher. Et ça, c'est dur, mais moi, c'est ma théorie, OK? Parce que là, puis c'est les combats, puis là, je veux pas être négatif, parce que hier, les 3 combats étaient excellents. Ouais. Le combat de Caroline Vert, les gens étaient sur le bout de leur siège. Kim, elle livre la marchandise. La fille d'Edmonton s'est fait surprendre. Les combats étaient très bons, spectaculaires. Très bien matchés. Mais ça prend un équilibre, genre. Ça aurait pris des meilleurs adversaires, ça aurait pris peut-être un autre pour Volny puis Bouchard, je sais pas, mais on dirait toujours sur mon appétit. Je vais t'arrêter 2 secondes, parce que tu dis que ça coûte moins cher. Mais il y a une affaire aussi, il faut que tu remarques, c'est bien moins rentable. En bout de ligne, là, le promoteur, regarde. Je sais pas, il n'y a plus rien qui vend au Québec. Ouais, mais remets de la boxe comme dans le temps de Paul Sauvé, là, ou un peu comme qu'est-ce que Yann fait, là, il est en train de bâtir. Puis, il va y en avoir du monde qui vont se déplacer, c'est impossible. Tu sais, ils vont là, autant aussi bon, ça c'est à mes yeux, c'est ma perception, qui a été bon à emmener nos boxeurs à l'international, a créé un trou béant dans le fait de ne pas avoir assumé la relève. Mais ça, j'ai une idée que je veux vous avancer là, puis là, tous les promoteurs en plus, que c'est parfait, OK? Avez-vous remarqué que, mettons, là, Top Rank, avec Bob Arum, ou les frères Sauerland, ou nomme-les, on a tendance à se dire, genre nous autres au Québec, là, il faudrait que Yann il fasse de la promotion ici. Il faudrait que Camille remplisse le Centre Bell. Mais Top Rank, là, on n'associe pas Bob Arum à une ville en particulier. Non. Son terrain de jeu, là, c'est le monde entier. Fait que moi, là, si Camille, demain matin, là, ça marche pas ici, mettons, là, puis qu'il fait ces petits gars-là, il participe aux États-Unis. À ce soir, il y a les droits au Canada. Il s'en va en France avec Mbili, il fait 12 000. Il place Simon Kane contre Yoka, il devient le promoteur là-bas, mettons. Fait ces gars-là en Amérique du Sud avec son niveau. Ça me dérange pas, ça. On s'assoira devant nos télévisions et on les regardera. Je dis, si le Québec a plus de dollars loisirs, c'est sûr, c'est plate un peu, parce que tu vas faire des combats locaux, j'arrête de démolir ton idée à toi, mais à la limite, Camille sera international, puis tu seras local, tu sais, mais je vois pas l'idée de... Je trouve qu'on se limite peut-être à se dire, si ça marche pas, là, mais surtout pour Camille puis Yvon, ils joueront à l'international. C'est ça mon idée. Là. Tu iras en Angleterre, tu feras de l'argent comme adversaire. Oscar Rivard, c'est en santé demain matin. Là, je pense qu'il y a 6 poids lourds qui le prennent en Angleterre. C'est sûr qu'il tourne. Il ferait de l'argent, il tournerait. Ouais. Mais ça a pris 4 ans d'investissement, Yvon, avant d'être capable de l'envoyer en Angleterre. J'expliquais ça l'autre fois. Des fois, je parle avec mes boxeurs. On ne peut pas encore leur pitcher des méga salaires. On est encore embryonnaire comme compagnie. Mais ils comprennent ça. On bâtit ensemble. Oui, mais ils réussissent très bien à se débrouiller très bien avec leurs commanditaires. Là. Ben, écoute, ils sont pas riches. Mais, non, mais ça leur permet d'atteindre leur but. Mais New Era n'est pas riche non plus. Là. Je suis loin des budgets de Eye of the Tiger. Sans se cacher, tu es de 200 quelques mille d'investissement. L'investissement, c'est normal. Investir après 3 galas. Sur des camps d'entraînement, envoyer Alexis à l'extérieur, ça fait partie de l'investissement de la compagnie. Mais, tu sais, le love money, il n'est pas là. Il n'est pas là pour l'instant. Fait qu'on bâtit. On bâtit. Puis, Camille a déjà des boxeurs qui peut envoyer partout, comme tu dis. Soit qu'il y en a signé qui était déjà à mi-chemin. Qui était à mi-chemin, puis il a fait comme un crime. Lui, je pourrais continuer à investir dessus, puis me donner un petit peu plus, puis hop, là, je vais l'amener. C'est comme Billy. On parle en bien en passant de toi, Camille. Prends-les pour note, puis tu t'es invité encore au podcast, je te le dis. J'ai rien contre toi. Il y a juste une fille, une personne à l'organisation, pour ne pas la nommer, qui apparemment a fait sa langue sale. Alors, écoute, Camille, t'es bien. Je suis pas au courant. C'est ça le pas de gants blancs. Ben écoute, moi, je suis pas au courant, mais tu sais, je vais donner un exemple à MDB. Parce qu'il se fâche quand je dis les vraies affaires, il aime pas ça. Tu sais, tout le monde se fâche après toi. Ben oui, change de dollar. Mais, ouais, tu sais, mettons, on prend l'exemple de Christian MDB. Il était à Gros-Michel. Ils vont travailler fort pour le monter, puis ils le vendent, même en France, tout ça, puis ça décollait pas, tu sais, puis il a lâché de croire en lui. Il a sûrement fait, pas aux boxeurs, mais aux produits.
peut-être, tu sais. Fait que, mais c'est une décision d'affaires qu'il a prise, là. Tu sais, puis Camille, ben lui, il a Toi, tu vas décidé. être beau dans mon podcast. Camille a décidé de l'essayer. Fait que, puis, on est en train de peut-être penser qu'il a gagné son pari sur ce essai-là, tu sais. C'est correct. Moi, j'ai vu ça comme un échange, comme au hockey. Parce que MBD est parti chez Jim, puis Kim, et Kim, puis ils ont fait le chemin inverse. Ouais, Hey, il aurait pu pas se chicaner, mais juste faire le switch. Ouais, fait que j'ai vu ça comme un échange au hockey. Ouais, mais au début, là, Camille était un petit peu plus fringant. Là, on dirait qu'il est mieux entouré, il est plus calme, il saute moins les coches. Ça, c'est l'effet Marc Ramsey. Ouais. Ben, C'est sûr que Marc prend une grosse partie de la. Tu sais, Camille, c'est un gestionnaire. Il gère des fonds de placement, il gère des millions, tu sais. ouais, mais il n'y avait pas à freaker sur tout le monde Non, comme qu'il le mais- faisait au début. Il était un petit peu Tu sais, je trop suis pas là pour le défendre. Là. Tu sais, c'est quelqu'un Ça, c'est ma job. c'est quelqu'un ou trembler. qui, selon ce que j'entends, parce que je ne le connais pas personnellement, Le journaliste, que, et si vous connaissez Régent, quelqu'un qui est très contrôlant dans tout ce qu'il fait en affaires. Tu sais, Ah, mais- moi, je trouve qu'il a le droit, OK, parce que c'est ça. son argent C'est ça. qui est sur la table, il peut bien contrôler ce qu'il veut. Exactement. ouais, Ouais, mais j'ai si dit- tu vas avoir un esprit sain, une équipe saine dans un corps sain, ben, il faut aussi que tu entretiennes tes gens. Ça prend un leader pour tirer la Je barre. suis à peu près certain qu'il n'y a personne qui décide pour Donald Trump qu'est-ce qu'il fait avec son argent. Que j'adore en passant. Bon. Fait que, Le controversé Paul Dubé. Non, moi, tout le monde le sait. Combien de fois j'ai été barré parce que je suis pro-Trump. Écoute, hey, un paraplégique est sans Mais, Biden qui nous vient vendre. Ça te donne toute la... mais c'est ça. Fait que, tu sais, la promotion, je pense qu'on a un petit pourcentage de chacun à mettre dans le gala. Parce qu'on ne peut pas servir des cartes que le monde peut faire un crochet à côté avant que le combat commence. Tu sais, c'est. Mais moi, j'ai une autre idée, là. Je voulais dire mon autre idée. Pourquoi ne pas, là, Laurent? tiens-toi bien, abandonner Montréal puis Laval? Je veux dire, il y a des cons oranges partout. Regarde, là, cette semaine, Camille et Stéphane, il s'en va à Victoriaville le 23 février prochain. Ouais. Puis, ça fait longtemps. Moi, j'avais eu cette idée-là il y a 7-8 ans, mais personne ne la reprenait. Il faut dire, je la disais chez nous, là, il n'y a personne qui m'écoutait. Mais s'associer avec les clubs de hockey junior du Québec, Ben, il a ils ont comment- déjà les billetteries, ils ont déjà des groupes pour vendre. Ouais. Là, lui, là, Ben, il a commencé ça sur un petit bout, là, les ouais, c'est Shawinigan, ça. Il a acheté un Trois-Rivières. 16e des Cataractes, il a mis ça au nom de sa fille. Avant de les Là, avoir. Il s'entend avec Les siennes? Victoriaville. Les Ouais, j'ai compris. Là, il est avec Victoriaville, mais tu sais, il est d'Océanique de Rimouski, Ouais. un peu quand il va à Québec avec les remparts. Ouais. Wow, tu sais, je trouve ça tellement bon. Mais là, Très bonne idée. toi, Yann, tu préfères pareil, mettons, mais avec les clubs, je sais pas, midget 3A, tu sais, parce que là, il a déjà pogné le créneau Non, de. mais tu sais, non, mais je parle pas je suis de déjà comparer, mais en aller région. en région, parce que. Ouais. Mais il le fait. Tu peux pas dire que je Non, Je non, reste non, en je région. sais, mais comme c'est ça, mais je pense que ça va être ça, ton pain puis ton beurre, parce qu'on a de la misère à faire 382 au casino, mais je suis certain qu'il y a plusieurs villes du Québec là, qu'on pourrait identifier. Tu irais faire 1004, 1005 facile. Saint-Hyacinthe, Chicoutimi. Tu sais, j'ai une base chez New Era de clientèle qui fait que je ne suis pas descendu en bas de 1030 à peu près. Bon, Tu sais, à mes 3 événements. déjà là. 2 casinos. Ben, Payé, Ouais. pas donné. Comme certains. fait qu'on a une base. Fait que, c'est sûr que moi, tu sais, moi, j'aurais aucun problème d'aller faire les galas avec l'Auto-Québec au casino à Montréal, d'aller au casino à Charlevoix, d'aller au casino à Gatineau, et de faire une tournée de même. En plus, ça t'amène les régions. Et c'est long, rentrer au casino, Camille, je pense que ça a pris 4 ans à négocier. Ouais, avec mais il y a le le pied dans casino. la porte déjà. Tu sais, Il est en négociation. Ça fait longtemps qu'on négocie. On ne voulait pas s'enfermer juste là. Fait que ce qu'on aimerait, c'est se promener partout où il y a les salons de jeux au Québec, avec l'Auto-Québec, ou Ouais. les casinos. Puis ils commencent à toucher aux régions, tu sais, Trois-Rivières, Québec, Charlevoix. Lac Clémy. Tu sais, ils commencent à s'étendre un peu. Puis, Moi, je partais pour le Charlevoix. puis même si, tu sais, Gatineau, c'est beau, là, un casino, Gatineau, tu sais. Fait que, La salle est plus grande aussi que ouais, Montréal. Fait que, tu sais, c'est une association. Moi, Surtout Lady Marianne, c'est beau. ça, c'est à Québec. Ah ouais, ok. Et là, les gars, ça fait 4 fois que vous parlez de danseuse en 40 minutes. Je pense que notre Paul, le jus d'orange. Fait que, mais oui, l'association, je pense que c'est une bonne association. Je pense que c'est donnant-donnant. C'est juste qu'il ne faut pas que tu t'enfermes seulement là. Puis c'est peut-être une erreur qu'ils ont faite de s'enfermer seulement là pendant un bout les deux, à Montréal, parce que les gens des régions ne viennent plus. Puis si tu fais juste mettre tes boxeurs de l'extérieur,
Mais c'est-tu trop facile, Yann, comme promoteur d'aller au casino? Tu sais, ils te fournissent ta sécurité, l'éclairage, 50 000. le monde qui amène les lunchs, tu sais, et puis après ça, ils te 50 000 de base. Je sais pas, mais il me semble qu'il te reste moins d'affaires à faire. Mais même avec même avec ce que l'Auto-Québec participe dans l'événement, le casino c'est rare qu'ils vont faire de l'argent. Non, t'es toujours déficitaire. Tu sais, ça. parce que c'est 532 billets, je pense. Fait que, tu sais, puis à un moment donné, il y a une limite au prix du billet, tu sais, à moins qu'elle... Puis aux bourses. Oui, puis aux bourses. Fait que, faut que tu ailles chercher des partenaires, faut que tu ailles chercher des commanditaires, faut que tu ailles chercher... C'est dur, tu sais, c'est dur. Puis quand tu as des boxeurs élevés, tu sais, je veux dire, la prochaine finale d'Mbili, juste ça, c'est tout le budget du casino. Ah ouais, ça détruit un budget. Lui, son adversaire, les dépenses entourant ça. Les frais de sanction, c'est ceintures. Est-ce que tu dirais que là, lors des 2-3 derniers galas, ils ont été incapables de remplir, c'est dû au fait du matchmaking précédent qui a été fait, que les gens sont blasés un peu maintenant? Écoute, tout le monde a des parts De blâme? de blâme. Chacun fait ses affaires. Tu sais, moi, j'ai essayé de booker local. Là. Puis, tu sais, à chaque gala, à 2 semaines, une semaine, j'ai pas eu le choix de faire affaire avec Vincent, puis on trouve des remplaçants de dernière minute. Quand il y a des blessures... Salut, Vincent Morin. Vincent Pas Morin. me nommer. Hey, mais Vincent Morin fait un super ouais, job. c'est ça, moi je vais être positif. Là. Pour Vincent, vrai. on dirait que tu lui donnes un petit montant, puis il va le trouver le bon combat. Tu sais. Mais, Il me surprend ces derniers temps. Il travaille fort. Pour vrai, là, il travaille fort. Et puis quand que... Je vois pas Stéphane, notre régisseur qui 15 monte. minutes. Ah, de fait, Il reste qui est 15 minutes. sur l'heure? Ah, ben, on défonce, on défonce. On a besoin mesdames d'une et heure et messieurs. 10, mais Allez vous couler un bon café ou un bon bain. j'ai fait peur que tu voulais que Mettez-vous- le monde aille couler. Hein. Mettez-vous du bubble bath dans le bain, puis Paul et le slogan, on défonce. On va pas, il est en grande forme. Le thème, Mais là, je vais juste. Vas-y, va profiter d'Yann. ben oui, ben oui. Là, Yann, souvent, ce qu'on entend, c'est que les deux promoteurs doivent travailler ensemble. Puis là, les journalistes, ils te nomment pas. Ce qu'ils disent, les deux promoteurs, ça, c'est encore Yvon puis Camille. Ouais. Fait que là, on dit, ils doivent travailler ensemble. Fait que là, moi, j'étais chez nous, je me suis installé 2 laptops un côté de l'autre. J'ai trouvé aucun match-up qui faisait du bon sens. Parce que je pensais que Oscar était encore en télé-réalité, mais de toute façon, il était blessé. Fait que là, j'arrive pas à rien organiser. Fait que là, je me suis dit, ici, c'était Yann qui travaillait avec les 2 autres promoteurs. Fait que là, j'ai essayé de monter des combats. Puis là, il y a un boxeur, il est venu me voir, puis il m'a dit qu'il voulait affronter un de tes boxeurs. Fait que je te l'annonce. Il y a Christopher Guerrero qui m'a dit qu'il aimerait ça affronter Kevin Menoche. Fait que ça, tu vois, on a une base, là. Il reste juste à arranger des affaires. Que Menoche est tout le temps spectaculaire parce qu'avec sa pioche, on sait jamais. Il pioche, puis Guerrero, lui, il dit j'ai trop de boxe dans le corps, il m'a l'amené à l'école, fait qu'on pense qu'on aurait un combat. Là, il y a Simon Kane contre Alexis Barrière. Je sais qu'on n'a plus le droit d'en parler, là, parce que Paul, il a dit qu'à Barrière, non, il a raison d'être tanné, mais je veux juste dire, mettez ça sur la glace, là. Le timing était peut-être pas ici, mais il peut être là dans 18 mois. Tu sais, fait que, ça glace. Après 3 défaites de King? Non, une. Non, mais... Une. Moi, je vais, Non, à soir, c'est pas ce je vais juste combat-là. dire mon C'est temps. pas toi, là. Tu parles pour rien. Jasper, qui est hors écran, mais qui se Ouais, mais on vient de comprendre pourquoi il est hors écran, parce qu'il s'est trompé dans les boxeurs. Je vais juste, tu sais, on ne va pas en reparler. Il est là, présentement, 18 mois. Simon, il y a d'autres choses, puis bon. Mais, y a-tu quelqu'un qui va me dire que si on mousse pas ce combat-là à 2 promotions, qu'on ne mettra pas 5000 personnes cette finale-là? Ah non, tu vas même C'est en mettre garanti. 8. 8. Bon. Garanti. Est-ce que ce final-là, si tu mets entre 5 et 8000 personnes, puis tu vends un des plus gros pay-per-view québécois, puis un peu extérieur aussi. Depuis Hilton Wallet, Depuis Pascal Bossé. Buté, bossé. Bossé, Non, mais Yann, tu as parfaitement raison. mais qu'on le fait à 2. Il n'y a Ouais. personne qui... Il faut juste que tu laisses Simon Ben oui, ben oui. partir avec sa fiche, son rang box-rec, aller faire exploser la cagnotte en Angleterre contre des Fraser Clark ou des gars qui sont en train de partir avec les grosses machines, des anciens explosé. Ouais, il va le faire 200 Canadiens. 150. Bon, on l'a vu, c'est quoi exploser, Steven, ils ont annoncé à Bon, 75, mais il paraît que c'est 200 garantis. Bon, OK.
OK, mettons 152 cents. Avec les droits de télé, probablement. Tu sais, mettons, c'est 152 cents. Tu sais, je veux dire, le promoteur va y trouver son compte. Ouais. Bon. Les impôts vont y trouver leur compte. Bon, on jase, là. Mettons qu'il en reste 100. Bonjour, mesdames. Puis que, mettons On qu'il en est ici reste à tous les 100. samedis à 11h. Mettons qu'il en reste 100 à son promoteur, puis il en reste 100 à Simon. OK? Mettons que c'est bien plus gros là, que 200. Ouais. OK? Il en reste 100 chaque de ce combat-là. Il n'y a personne qui va me faire écraser que si on s'assit et on calcule, moi et Camille et Stéphane, il ne va pas nous rester 4-5 fois ça. L'autre point à surveiller, c'est que Simon, c'est un ancien Olympien. Il a vengé sa défaite. Il veut s'essayer aussi. Ouais, Tu peux pas l'empêcher de s'essayer sur un top 15 Mais puis d'essayer de. Je suis 100% d'accord. Il y a aussi Là, ça dans le. Ils ont dans pas le- d'autre à faire. Mais après, Dans 18 mois. si personne, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui me contredit, je vais respecter sa vision. Ouais. Mais je pense que c'est le prochain Sandbell. Oui, on a Mbili, là. Mbili prochain. Si Mbili, il y a un combat, un top, là, on va se présenter au Sandbell. Tu sais, en tout cas, moi, je vais me présenter. Tu sais. Tu vas t'acheter une table. Je vais me présenter. Pas de fille. Puis s'il m'amène un vrai combat Mais t'en as eu un, là, tu sais, Mbili contre Gongora au Oui, casino, oui, c'était oui. un vrai combat. Ouais, oui, mais à ce temps qu'on a eu ce combat-là, Ouais. là, les amateurs vont se présenter. Ils ont vu ce combat-là, ils ont Ouais. fait « Wow! » Tu sais, Ouais, mais tristement, c'est même pas plein. je Non, sais, c'était mais plein. Ben, tu sais, Makhmoudov, là, amène-moi un des 5-6 noms qui tournent. Amène-moi un Zhang, le Mais tu sais, Chinois. tantôt, tu racontais que tu as de la misère à. Les boxeurs québécois, ils veulent pas s'affronter, Ouais. t'arrives, mais tu sais, MBD, parce que j'ai fait des recherches, là, sont arrivés que 500 US, là, Ouais. ils ont appelé tout le monde classé, il n'y en a pas un qui a dit Ah, oui. je suis Tu sais, 100% je dis d'accord. parce que souvent, on a tendance à acheter en dessous de l'autobus, genre le promoteur, ça c'est toi, ok? Parce que Ah toi, ouais. t'as tous les rôles, promoteur, boxeur. boxeur, ouais. Là, on a tendance à acheter le promoteur de l'autobus, on se dit, il nous présente un adversaire tout croche, mais le pauvre, il avait avait mis, juste ça. je vais même le nommer, là, il a mis 500 US sur F à Jack Ba. À Jack Ba, il a dit, il a pensé pendant 2 semaines, il n'a jamais signé. Là, ils ont appelé l'autre. Tu sais, fait que, Ouais, ouais. j'ai-tu le droit de le nommer, l'autre, mon autre Tu as le droit, on n'était pas de Bon, blanc écoute, blanc. au pire, c'est pas grave, là. Je dirais que j'avais pris de la boisson. Ils ont essayé, Laisse-moi ça. ils ont essayé Albert Ramirez contre Jean-Pascal cette semaine. Ouais, le ouais. nouveau Colombien dans the Tiger, parce qu'ils voulaient le mettre en. Ça, j'ai appris ça, tu sais, vous autres, vous devez savoir ça. Tu sais, Arthur Beterbiev, il fait la finale. Fait que Marc Ramsey, il peut pas coacher à demi-finale, il faut que tu décales. Ouais. Fait qu'ils se sont essayés, ils vont mettre Pascal contre Ramirez. Marc Ça va Ramsey va se décaler. reposer, puis ça va décaler. Mais il n'a pas voulu, Pascal. Fait que c'est pas facile, genre, à Triste. réaliser. Non, non, c'est- Là, t'as l'argent de Top Rank, t'as tout ESPN, tu sais, il y aurait Ouais, eu puis moyen ça de paye tes moyenner. taxes, tu sais, en quelque part. La boxe, là, c'est Ouais, Paul, ça paye ta maison. c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu as le promoteur en haut. Lui, il faut qu'il fasse affaire avec l'autre promoteur. Après ça, une fois que ça s'est réglé, là, tu descends à monter ta carte. Toi, tu es promoteur du gars. Mais ce gars-là, il y a un agent, il y a un coach. C'est pas fini, là. Tu convaincs l'agent d'essayer d'aller convaincre le coach. Et à la fin de tout, là, c'est quand même le coach qui Mais va si, dire. mettons, C'est là, quand même le coach qui va dire non. Mais écoute, mettons que le promoteur, je m'en avais parlé comme le promoteur comme Régis. Mais mettons, là, que, tu sais, je vais donner un exemple, Pivon Michel. Là. Oui. Mais, moi, la manière que je l'ai vu de l'extérieur, là, Maslow McDonnie, il y avait un adversaire, il l'avait plus, ça marchait plus. Ils l'ont pris, là, tu te battras pas. Ben, je t'annonce que la prochaine fois, il va dire, coudonc, le monsieur est sérieux, ça se peut qu'il niaise pas une deuxième fois. Est-ce que les promoteurs, vous avez été trop fins, tu sais, à dire, je veux pas se battre, on va en trouver un autre, on va y appeler un Mexicain, on va accepter. Souvent, tu dis, regarde, j'en ai un autre qui va se battre à ta place, on va changer la dynamique, là, c'est plate un peu parce que ça enlève du confort à l'athlète, là, mais Là, si tu ne ramènes pas. là 3-4 ans, t'aurais pu jouer ce game-là. Puis elle se jouait, je pense, ce game-là dans le milieu. Ouais. En 6 mois, en Ontario, il y a 5 promotions de boxe qui sont parties. Ouais. Qui ont été lancés. Qui ont été lancés. Oui, il y en a beaucoup, ouais. On n'est même plus capable d'avoir de boxeurs canadiens parce qu'ils Ouais, ils sont tous en. sont tous en Ontario. Exemple, ça, tu sais, Shaq Elfin. Ouais. Fait que si tu lui dis ça, là, hey, Mo, puis Ah, ils vont signer Mo que qui est coach de masse, puis Global Legacy, il il y va se en a tourner de plein. bord. Il y en a plein qui vont y offrir. Là. Il y a une ceinture, il commence à
avoir une bonne visibilité. C'était un beau boxeur. C'était un boxeur qui a une belle histoire, la famille. Il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre. Avant, ça aurait été plus dur. Avant, si, mettons, il disait à Francis Lafrenière, tu prends ça ou c'est rien. Qui va revenir bientôt. Ça, Je le lance Ça, c'est pas ça. Je te le dis. J'ai vu Lafrenière l'autre fois dans. À quel gars-là j'ai vu Lafrenière? mon C'est gars. le tien. Ah oui, à mon Il est gars-là. assis première rangée. Là, il regarde la boxe. Il a les mains qui chantent. Ah, ouais. J'aimerais ça me battre. Là, il arrêtait pas. J'aimerais ça me battre. Là, il était assis, son agent. Il dit ouais, mais il faut qu'on parle. Faut qu'on... Ouais, ça, je suis allé titiller un peu, tu sais, mais tu sais, moi, j'avais lancé avant la pandémie. La pandémie est arrivée, là, mais moi, j'avais proposé un combat, puis je pense que ça aurait été un super combat local, un super combat qu'on aurait pu mettre une ceinture. J'avais proposé à 168, Volney. non, Lafrenière fine dans la boîte téléphonique. Ouais, ça va être de la boîte pour vrai. Mais y a-tu quelqu'un qui va me dire que ce combat-là ne sera pas enlevant jusqu'à la dernière Non, maudite TVA va minute? peut-être le passer en reprise 1400 fois comme Non, mais- Lafrenière Saint-Just. Je lance ça, tu sais, ça c'est un combat local que les deux gars vont demander la paye qui va avec, mais qui va faire que ça va être vendable. Ça va être vendable, puis il n'y a personne qui va sortir de la Puis- soirée qui ne sera pas content. Puis Finn, ça se peut qu'il te vende toute la place à lui tout seul. Je Ah, sais pas comment il faisait, mais il remplissait tout le La temps. Lafrenière aussi. tu sais. Ouais, c'est ça. C'est les deux des bons vendeurs. Ceux qui ne connaissent pas le People's Champ. Francis. On s'ennuie de toi, Francis. Même si t'es rendu avec les cheveux blancs, je suis sûr que Ouais, t'as les encore cheveux un longs, peu. ouais. Hein? Les Ah, cheveux il longs. grisonne, il grisonne. Pas long, blanc. Blanc et long. Mais je pense qu'il y en Mais a il va encore. revenir, T'en as encore un peu dedans. Mais faut jeu de pas. mots. Faut qu'il revienne comme, tu sais, pour pas avoir de regrets, mais je pense pas qu'il va revenir pour 10 combats. là. Qui reviennent des bonnes raisons. Je décide, tu sais, moi, quand je suis revenu au combat, je voulais le faire, parce que je voulais aller avoir du fun. Tu sais, puis. Non, toi, tu l'as tout le temps dit. Tu l'as Est-ce ça de que- le fun. Yann, j'ai une autre question. Oui. Est-ce que tu sais comment ça marche? Tu tournes-tu alentour de Vincent Thibault puis Clovis Drolet, voir ils sont rendus où? Tu sais, on On a disparu. demandé 3 ou 4 reprises s'ils voulaient être sur des cartes. Il y a toutes les fois qu'on a offert des adversaires, ils ont été refusés. Ben, Vincent m'a dit qu'il avait été refusé par Stéphane Larouche, parce que je ne parle pas directement à Larouche. C'est Vincent qui offre les combats, dans le Ouais. fond, quand je donne le mandat. Et puis c'était refusé. On voulait un combat de. Tu sais, la phrase, tu sais, je suis tanné de l'entendre celle-là. Ouais, on prendrait un combat de retour. Fait 3 mois que tu n'as pas boxé, c'est un combat de retour. Fait 3 ans que tu n'as pas boxé, je veux un combat de retour. Comme dans le temps que tout le monde voulait affronter Beterbiev, ben dans 2 combats. Dans 2 combats. Ils disaient tout ça, tu sais, Ouais. un autre, Ah, deuxième. Fait- Moi, j'ai une autre question que tout le monde à la maison, là, Ah, ça mais fait ça quatre- va avec la nouvelle mode, là. Ça, c'est ma dernière question. Non, mais Paul. c'est comme mettre les trans là, dans les garderies. Tu sais, on est rendu mou. Ah ouais? Les boxeurs, ils veulent tous avoir quelque chose de retour. tu Ils sais. veulent plus, ouais, Ils veulent que ça soit soft. Fait que un boxeur qui veut un combat de retour, c'est comme une transe d'une garderie. moi, je vais faire comme à l'autre émission quand tu t'es retiré un peu. Là. Juste hors caméra. Yann, la boxe féminine, est-ce Oui. que. Parce que moi, hier, ça a été mes 3 combats préférés, puis ça fait plusieurs fois que je trouve que c'est le combat de la soirée, c'est souvent un combat de boxe féminine. compétitif, Ouais. bookings d'hier. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes, t'envisages, ou parce que tu veux rester dans le local, puis souvent tu passes Canada contre Canada ou Québec contre quelqu'un du Canada, ça devient trop compliqué parce que la manne d'adversaire est trop excessée. Ben, présentement, tu sais, on disait, est-ce qu'il y a plus de combats féminins? Parce que ça coûte moins cher. Ouais. Mais ça, c'est erroné, là. C'est pas vrai. Ça coûte cher. Ça coûte plus cher. Ouais. Eh, Il y en a Comment moins. tu penses que les 2 prochaines boxeuses poids lourds vont coûter à Camille pour les faire venir contre Joannette? Joannis, ça va Joannis. coûter, ça va coûter. Il y en a 6, fait qu'ils peuvent négocier. Ils l'attendent. Ils l'attendent avec le paycheck, là. Tu comprends? Puis, si tu décides, OK, je vais investir sur mettons, telle boxeuse. Mettons, il faut que tu la montes à. Si elle n'a pas été sur l'équipe nationale pour le championnat du monde, il faut que tu la montes à 8-9-0. Là. Ouais. Après ça, le classement. Puis tu peux risquer un titre mondial. Comme pas on loin. vient de voir avec Avec Hull, c'est le Marie-Pierre meilleur Roule. exemple. Avec Marie-Pierre Roule, exactement. Tu sais, Marie-Pierre Roule, on n'enlèvera jamais qu'elle fait des combats en levant. Toi, tu t'assis, puis ça pioche jusqu'à la fin. Ouais, puis pour faire mon meilleur coup de pas, Marie-Pierre, t'as très bien boxé le dernier combat. Je vais te dire de quoi, t'en as donné bien plus que je pensais que t'en donnerais. J'ai été surpris, fait que tu m'as surpris. Mais dis pas que je parle mal de toi. Je te voyais pas gagnante, puis tu l'as pas été. Mais c'est juste que t'as très, très, très bien boxé, puis ça nous emmène, elle nous incite à te regarder pour le prochain. Et surtout Yves Lévesque qui va vendre des chandails et des casquettes sur ton dos. Alors,
sais, on va l'encourager également. C'est un massacre il y avait un matin. Non, c'est pas de gamelan. Ouais, mais. Pas, il se paye la traite. Mais ouais, c'est ça. Fait que, C'est des jokes. Moi, je t'assure. moi, la boxe féminine, là, je veux en faire en plus. C'est juste que, mettons, depuis que je suis arrivé, premièrement, toutes les filles qui sont sorties de l'équipe nationale ou qui étaient proches de l'équipe nationale, ben, ils vont les assigner. Tu sais, fait qu'on se cachera pas. À un moment donné, j'avais ma coach. Ben oui. J'avais ma coach, moi. Elle, elle brassait dans le coin. La framboise? Sabrina Aubin. Au bain. Puis, tu sais, Sab, il y a eu la pandémie de tout, parce que sinon, elle l'aurait essayé, puis ça aurait été, moi, ça aurait été mon souhait de lui donner sa chance, puis qu'elle y aille, parce que Sab Aubin, c'est un talent, c'est un très grand talent de boxe, qui a été tellement brimé par tous les scrabouillards des directeurs de l'équipe nationale qui ont scrappé sa carrière, qui ont volé son rêve olympique 2 fois. Mais j'aurais voulu le faire. Là, présentement, tu sais, qui est la prochaine qui pourrait tourner en boxe, qu'on pourrait investir? Ben, je pense que c'est Tamara. Là. Ouais, Mais tu sais, vous Tamara, êtes 15 à la porte. on est 15 à la porte, puis je t'annonce qu'il y a probablement un Bob Arum ou un Eddie Hearn qui va. Si elle gagne la médaille d'or, comme elle a des fortes Tu sais, chances. fait que- Elle appartient pas à Non. Nicolas? Non. Non, là, Non. ça, c'était Non, Mary c'est- Spencer qui Ouais. est partie Ouais. avec sa Non, mais je pensais carrière. que Tamara aussi. Ah non, Tamara est avec l'équipe nationale. OK. Puis, Mais puis, tu sais, le budget de Yann Pellerin et Yves Michel ne sera jamais assez gros pour ce qu'elle va commander quand elle va sortir chez les pros. Non. Fait qu'il faut y aller un peu plus local, dans mon cas, si je veux de la boxe féminine. Je vais t'avouer, moi, j'adore Martine Vallière, puis elle n'est pas sous contrat avec personne. Martine, je pense qu'elle est même obligée de travailler puis de se trouver des commanditaires pour Elle travaille juste 70 heures par Ouais, semaine. c'est ça, pour se trouver des combats, vendre ses billets, vendre ses commandites. Elle donne un spectacle, c'est une bonne fille. Écoute, tu me demandes si je veux mettre des combats de filles, ben je vais me faire plaisir de donner la chance à Martine de se battre sur nos cartes parce qu'il n'y en a pas plein, là, tu sais. Il y a Jade Masson-Wong, qui était une ancienne d'arts martiaux mixtes, qui se bat chez Bare Knuckle présentement. J'ai discuté avec. Elle est. Ce matin, elle est encore en entraînement avec Sam Descaries de relais. Oui, puis tu sais, elle aimerait faire de la boxe aussi, pas juste du Bare Knuckle. Ouais. Bare Knuckle, ça la gagne, tu sais, je veux dire. Puis elle, mais une fois, j'ai entendu Yvon en entrevue avec Rosenberg, puis il disait que maintenant, comme promoteur, si tu signes un athlète, tu n'as pas le choix de regarder, ça m'a fait rire, son compte Instagram pour voir le nombre d'abonnés. C'est vrai. Mais avec Jeanne Masson-Wong, tu es en plein dans le. Écoute, T'es en plein dans la. Instagram, OnlyFans. Facebook, OnlyFans, suis allé par Twitter. erreur. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a énormément de followers, puis c'est un peu la façon de vendre le bare knuckle américain féminin. Écoute, on a vu là, celle qui est une championne du monde en boxe, là, Ellie Bonny. Ouais. Son commanditaire majeur, c'est son OnlyFans, puis son, tu sais, je veux dire, Elle travaillait pas avec Playboy. Non, mais elle est Banny Bridge, elle est arrivée avec un tatou de OnlyFans, je pense. Ouais. Puis là, elle a dit, elle était sur la pesée, puis elle a dit, je lance mon OnlyFans demain à midi. bang, ça l'a Je pense explosé. 2 750 000 à 10 piastres, tu sais, c'est la multiplication par mois, là. Ouais, par mois. Puis, ben même moi, je me suis fait avoir, That's puis je me suis abonné par erreur. J'ai cliqué par erreur. Puis, fait que oui, mais Mais c'est ça, fait que. on peut pas moi- faire comme si ça n'existait pas, les Instagram, puis les. Puis tu sais, moi, je viens du sport olympique. Non, c'est la nouvelle mode. Je viens du sport olympique, puis les équipes féminines sont parfois meilleures que les équipes masculines. Au Canada, c'est Ouais. ça. Ouais, Les fait que- Olympiques, on n'a pas beaucoup de gars. là. Fait que je respecte énormément. Tu sais, j'ai été dans le sport olympique, puis tu sais, les arts martiaux mixtes, là, Dana White, je me souviens, là, 7 ans, il avait demandé en entrevue, il avait dit « Never! Il n'y en aura jamais, tu verras jamais une fille dans ma cave. Ouais, Là, ouais. il est arrivé, Ronda Rousey, la superstar qui vendait autant de pay-per-view que Georges Saint-Pierre un soir. Il est obligé de tourner son fusil d'épaule. La boxe, on espère tout La que lutte ça... a fait la même chose, Oui. même si c'est un sport On espère théâtre. tout que la boxe va faire pareil. C'est peut-être juste un peu plus long. Elle le fait à l'international avec Oui, oui. des petits. Là, Paul, on parle-tu du combat d'hier de Ken Clavel? On va en parler certainement. Moi, je vais Moi, vous je voulais laisser juste- starter le sujet. Moi, j'étais Ah, pas vas-y, au gala. Paul, vas-y, Je voulais, non, mais je voulais juste terminer avec Yann dans le sens Ouais. que Je me sens enflammé. combien de temps crois-tu
Autre que ta réponse familière, que tu vas le faire tant que tu as du fun. Non, mais combien de temps crois-tu que tu vas te battre encore? Parce qu'à 43 ans, quand même, c'est quand même un exploit d'avoir monté dans le top 15 mondial et d'avoir eu 2 titres mineurs. Puis provenant pas de ce sport-là, venant d'un sport de ballet. De ballet? Ah ouais. Non, mais carrément, il s'est tellement amélioré. Hey, pas Alexandre Roberge, moi, là. Oh! Mais non. Ben, c'est payé plus cher à aller être arbitre que de boxer. Non, mais c'est parce que notre chum Alex Roberge, peu de gens le sachent, c'était un danseur toute étoile à l'époque. Oui. Des compétitions, des grandes compétitions internationales. Ouais. Je pense à 165 livres à l'époque. Là, mais Ouais, maintenant, il en fait 260. mais C'est un peu plus c'était. dur à soulever. Alex a été un très grand danseur. Oui. Fait que, Il y a encore le pied papillon, mais pas pour la même raison. mais tu me demandes quand, combien de temps, quoi. J'ai pas de réponse. T'aimes pas celle que je te donne tout le temps, jusqu'à temps que j'aille plus fun. Mais il y a plusieurs critères. Tu te sens-tu ralentir un peu? Honnêtement, Où est-ce que je me suis senti ralenti dans les derniers mois? dans ta blessure? C'est. Ouais, mais là, c'est passé. Ça a été long à rattraper. Ça a été long à rattraper, mais les années s'accumulent. Là. La pandémie, tout ça. Mais non, j'ai pas ralenti au niveau de mes aptitudes. Où ce que ça ralentit, c'est tout le temps que j'ai mis ailleurs que j'ai pas mis là. Ouais, que tu as dépensé en tant que promoteur. Parce qu'à 43 ans, si tu mets pas tout ton temps là, tu n'y arrives pas. Fait que, Ben, c'est un peu comme le soir que tu as perdu justement ton diron de championnat mineur. Je te l'avais dit, tu n'avais pas aimé ça, tu ne m'avais pas répondu, mais tu étais tellement ailleurs, tu étais tellement préoccupé. Même à 7 heures à rentrer de l'aréna, tu courais pour plein d'autres choses autres que ton combat. Tout à fait d'accord. Mais tu sais, comme je te l'ai dit ce soir-là dans le ring, ça ne sera pas ma défaite que je vais donner parce que j'ai fait le choix de faire les deux. Je l'ai assumé jusqu'au bout. Si je l'ai perdu ma ceinture, je l'ai perdu. Pas que j'ai perdu, puis je l'ai perdu parce que j'ai fait le choix de faire les deux. Ça, c'était ma décision. Je l'assume. Il a gagné. Il est parti avec ma ceinture. On est passé à d'autres choses. Mais jusqu'à quand je vais le faire, Paul? Je vais te le donner en 3 réponses. Jusqu'à temps que je vais me lever un matin puis je vais sentir que j'ai plus autant de fun. La deuxième... tu t'entraînes comme un acharné. Tu t'entraînes comme un gars de 14 ans, 15 ans, qui est toujours dans le gym. Ça, il faut te le donner. Tu as des athlètes que, par contre, ça tu as une répercussion sur tes athlètes. Mettons que WWE, je suis comme ça. Alexis Barrière est comme ça. De règle, je suis un peu moins, je peux pas Derek dire. s'entraîne tous les jours, Bon, 6 heures le donc, matin tu sais, sans arrêt. fait qu'ils ont l'exemple Ouais, ouais, d'apprendre. mais oui. Fait que, tu sais, je t'ai donné une. La deuxième, c'est le jour que je vais être en cas d'entraînement, puis que je vais sentir que la seconde fait que les coups que je mange me font mal. Au lieu, tout le monde le sait, là. Quand je souris, c'est pas de l'arrogance, c'est parce que j'aime ça, je m'amuse. T'es dans ta zone. Je suis dans ma zone. Au dernier combat, j'ai eu du fun de boxer pareil. Là. C'est juste que mon corps ne répondait pas. Mais j'ai eu du fun, l'adrénaline d'être dans le combat. Ben, déjà, de faire ton diron, Tu sais, sans baisser de régime, puis c'est la- juste que tu sortais pas. Puis la troisième, c'est que j'irai pas jamais à la guerre sans l'ASO, sauf s'il y a pas de maladie ou quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que le jour qu'il va dire que c'est assez, je vais l'écouter, je ne ferai pas le combat trop. OK. Puis je vais respecter son choix qui va devenir le mien. T'as-tu, toi qui a ramené des lettres de noblesse au titre canadien, aimerais-tu te retirer avec un titre canadien? Parce que toi-même, tu n'as pas été pour ça, mais tu es allé pour un titre mineur, que tu as eu la chance, là, mais je veux dire, dans le sens, puis tu avais même, à ton dernier combat, tu avais une clause que tu t'en battrais en championnat. Mais est-ce que tu as un espoir ou ce serait une valorisation d'aller chercher? Oui, mais honnêtement, tu sais, le plan qu'on s'est fait, c'est aller chercher 2 combats, 2 bonnes victoires avec beaucoup de rounds pour être sûr que le système est encore là. Puis essayer d'aller au moins une fois chercher mon titre. Puis ça, c'est comme le chemin que je me suis donné. Là, tu OK. sais. Fait que vous allez avoir de passer de la 53e place à retomber dans le top 15. Ouais, je pense que je suis 113e là encore, mais tu sais, ça dit ce que ça dit. Puis oui, le titre canadien, mais le titre canadien, je l'ai ramené parce que je pense que pour intéresser les jeunes ici, il faut que ça parle d'ici. Tu sais, la ceinture
de la francophonie, de la WBC, du fond de la côte. Entre un Mexicain et un Québécois, puis il y en a un qui, les deux, des fois c'est arrivé, la ceinture francophone, les deux parlaient pas français. Ouais. Tu sais, j'ai vu, Charles, c'était Ouais, quoi, mais ça, c'est- Redwood, qui était sur la Tu sais, il y en a tellement de ceintures. ceintures que je pense que le titre canadien te permet de positionner ton boxeur de chez vous, localement. Puis, Ouais, mais là, t'es deuxième au Canada. ouais, Tu sais, fait que ça serait quand même, à mes yeux, valorisant. Ça pourrait, ça Toi, pourrait. toi qui le promouvois, ça, Mais- ce titre-là. Check, qu'est-ce que je t'ai dit là, qu'est-ce que je t'ai dit le dernier gala? Pourquoi tu te mets pas en finale tu sais, à mon combat? Ouais, Ça, bon. ouais. Moi, je vais garder la même phrase. Je boxe encore parce que j'aime ça. Parce que j'ai encore de l'adrénaline. Il y en a qui vont faire du parachute, il y en a qui vont faire d'autres choses. Moi, j'ai encore ça tant que ma santé va me le permettre. Mais l'exposure, T'en as pas besoin. non, puis je la veux pas, je veux la donner à mes athlètes. Je veux qu'Alexis Barré brille, je veux que Barrière. Barrière brille, que Derek Pomerleau brille, que Pétard brille, que Abed El Safadi brille, Ling, je veux qu'eux autres se fassent connaître. Maintenant, il reste des petits détails, mais on est en train de se faire une entente, moi puis Terry Ozias. Je veux que Terry Ozias brille. Terry Ozias, Qui est tellement surprenant. Félicitations, Terry. Je te l'ai dit, je te l'avais dit. Ouais. Tu t'en surprends une méchante gang. c'est Terry. Il est devenu plus agressif que jamais. Ben oui. On n'avait pas vu Ouais. cette arme-là, cette force de frappe-là. Terry, j'y ai promis quelque chose pour son combat de retour. J'ai dit, si tu gagnes, je te le promets. Là, j'ai trouvé il y a eu un combat qui est bon, parce que ça prenait du monde, ça garde actif. Et j'y ai promis quelque chose, puis je vais maintenir ma promesse, et je pense qu'il est rendu là. Puis ça va être dans les prochaines semaines, là, on va finaliser ça. Mais ce que je veux, c'est que les boxeurs aient l'exposure. La vedette, c'est pas supposé être le promoteur. Ouais, mais on peut pas. Il n'y a personne qui peut t'insulter ou t'apostropher avec ça. C'est pas ce que tu fais, c'est pas ce que tu fais. Fait que là-dessus, Yann Pellerin, on pourrait parler encore parce que je pensais jamais t'arrêter aussi ouvert et aussi Il y a intéressant. de la jasette. Ouais, non, mais toi-même, t'étais surpris. Vas-tu donner un bon show? Il en a donné un Je Christmas bon. pensais qu'il allait avoir la langue de bois. Non. 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 Yann, un énorme merci. On te souhaite tout le succès. Parce que plus que tu vas en avoir, puis plus je vais faire des streaming, plus je vais être à TVO Sport, en français, comme le Go Do Once. Les idées politiques, il y a de tout, hein. Non, mais écoute, Yann, ça a fait le tour, parce que on a parlé pas mal de tout. Si tu veux rester, t'es bienvenu à toi. On va finir avec Laurent, que Laurent, il a dit Non, mais moi, j'avais pas j'en ai passé pas mal. J'ai juste parlé de la carte d'hier. Caroline Vert a battu Emma Gongora. Oui. Emma Gongora, c'est une ancienne championne de kickboxing. Elle avait affronté Estelle Mosley, la médaille d'or olympique. Elle a pris le combat à 72 heures d'avis, elle a gagné 3 rondes. On avait un vrai défi pour Caroline Vert. Elle a gagné 5 rondes à 3 et là, elle est rendue 6e sur le box-rec amateur. Ah oui? Wow. Moi, ma théorie, là, c'est que les deux promoteurs, qu'est-ce qui leur manque à Yvon Michel et à Camille Stéphane? Les deux, ils n'ont plus de champion du monde. Fait que ma théorie, là, c'est que d'un côté, ils vont essayer de ramener Kim, Garage Vert le plus vite possible. De l'autre, Vanessa Lepage-Joannis est 3e. Ah, va être surprenante. Je te dis, ils vont la mettre en championnat du monde en fin de l'année, au centre slush Poppy à Gatineau. Fait que ma théorie, c'est que la boxe féminine va ramener nos ceintures de champion du monde. Et là, déjà, Caroline est 6e. Et là, je veux vous parler de Kim Clavel. Ça allait bien. Hey, en passant, les gens, là, je ne veux pas t'interrompre, mais vous vous rendez-vous compte que vous avez du 2 pour 1. On fait 2 épisodes en Ah ouais, on garoche, mais là, moi, je vais. Ça, c'est de la job pour Non, Stéphane. mais moi, je vais condenser ça, là. Non, mais tu comprends-tu qu'on a défoncé en masse Un peu, là, ouais. déjà? Puis Stéphane regarde les Non, c'est pour ça que je condense. la temps à la maison. Non, c'est pour ça que je condense. Kim Clavel, Non, commence pas, je veux que tu donnes ton jeu. Kim Clavel a emporté sur Naomi Arellano Reyes et elle s'est fait couper violemment. Rien de spectaculaire. Ça allait bien, elle s'est fait couper violemment, mais sans dire que c'est pas spectaculaire. C'est sûr que c'est pas le genre de performance qui fait dire qu'il faut absolument qu'elle soit dans le championnat du monde à son prochain combat, mais on s'en va dans la bonne direction. Tu vas me dire que toi, tu as été ébloui Je de. n'ai pas été ébloui, mais elle mérite quand même son combat revanche contre Oui, Jessica Neri. ben, c'était ça le deal avec sa victoire. Fait que- On va retourner là-bas. Là. OK. Mais oui, mais. Au Mexique? Oui, Ben, c'est dur à dire ça où ils vont faire le gars-là. ben, c'est ça le deal. Mais en affaire, je sais pas, on va vous le dire.
La langue de la Non, mais j'ai réfléchi, mais je suis un peu surpris parce que quand Kim, tu sais, l'histoire là, qui était infirmière pendant la COVID, elle a gagné le prix Pat Tillman, elle était au ESPN Awards, elle est allée faire 12 semaines à Big Brother, et de toutes les shows, puis hier, elle ne vend pas énormément de billets. Fait, je me suis un peu demandé, c'est comment on va dénouer ce problème-là de vente de billets ou il va falloir, je ne sais pas, que les promoteurs vous vendiez vos événements sur Internet, mais le monde, ils vont-tu ressortir de la maison, m'emmener à Montréal par Laval? C'est ça qui m'a inquiété un peu. C'est parce que ça va prendre deux choses. Montréal-Laval, C'est fini, il y a des tombes oranges partout. ça te prend un championnat du monde de qualité si tu veux déplacer. Peut-être qu'il y a trop d'options, il y a vraiment trop de choix. Déplacer les gens. Ouais, mais c'est les heures que les gars-là sont faites. Tu viens de finir de travailler, tu n'as même pas mangé, il faut que tu t'en ailles, tu cours au gala, il faut que tu ailles chercher une petite à la C'est sûr garderie. que quand tu fais les galas en semaine, t'as Un jeudi soir, c'est compliqué. Un vendredi, c'est tight. J'étais un peu déçu, ça. J'étais un peu déçu par la réponse du public, mais ça peut s'expliquer par plein de façons. Tu sais, il y a surtout, là, c'est ça, là, comme je disais au début de l'émission, il y a tellement d'oreilles prudes où n'importe qui était offensé par n'importe quoi à cette heure. Mais tu sais, là, comme hier, là, ils ont essayé de promouvoir le gala du mieux qu'ils pouvaient, dans le sens que ils ont offert des billets à moitié prix, puis ça a soulevé le tollé, puis tu sais, c'est-tu du bien, c'est-tu du mal? Rembourse tes clients qui ont payé plein prix, ou donne-leur moitié prix pour le Ouais, prochain ça, c'est gala. un peu le problème parce que moi, je vais te dire, moi, Paul, je suis proche de mes scènes, ok? Là, mettons que t'annonces. Ouais, toi, ça peut pas de ça, t'es Non, mais je suis pas grave, je surveille le reste quand même. Fait que mettons, là, c'est le gala, t'as moitié prix. Mettons, j'apprends que le Canadien, à la dernière minute, il vend des billets à moitié prix. Ouais. Je t'annonce que je ne jetterai pas mes billets 2 mois en avance. Tu sais, m'attendre, donc il faut filer. Fait que c'est ça, il y a un danger. Mais ce danger-là, il perdure depuis la fin de la pandémie. Le 2 pour 1, le cadeau, il faut que tu le mettes au début de la vente. Et Mais non, oui, à la fin. pas une fois que tu as les autres. Faut acheter-le maintenant. Pour les 10 prochains jours, c'est 2 pour 1. Ouais. Puis après, comme le concept de pré-vente d'un gala amateur. Ou comme ça s'est déjà fait avec, c'était Roger Martel qui avait fait ça, puis moi je m'en souviens parce que je boxais sur ces cartes-là. Il faisait des galas 3 pour 1. Il a augmenté un peu les tarifs, mais ton billet était valide pour 3 galas. Ok, ouais, un genre de billet de saison. Ouais. Ben oui, mais Chris, ça parle, le gars. Ouais, c'est ça. Puis, j'arrête Je d'arracher parle de le mon école. Hey yo, man. Puis là, j'ai une autre affaire importante à dire. Hier, il y avait Marie-Ève Dicker à l'analyse et Elle a explosé. Je l'ai trouvée super bonne, genre. Elle était juste, elle avait les bons propos, elle était pas trop chauvin avec les locaux. Elle qui a voulu me voler mon nom de podcast. Elle a un sourire dans la voix. Avant, elle m'a volé ma job au 91.9. Mais je l'ai trouvé. On a tout de quoi, Marie, on t'aime, mais. Je l'ai trouvé super bonne hier et je pense même qu'on a trouvé l'analyse pour les 20 prochaines années des galas de groupe Yvon Michel. Moi, là, tu m'enlèves ma chance. Ben, non, mais tu feras les galas à Yann, puis elle fera les galas à Yvon. Elle était super bonne hier, puis bravo Marie-Ève. Mais c'est toi qui va remplacer Jean-Paul? Parce que Jean-Paul, je veux pas. ça passe pas le marché des pas tournants. Ça ajustait surtout sur le compte de la carte, qui était égal à 2 autres juges. Ouais, c'est ça, elle avait les bons scores. Elle avait les bons scores, c'était comme. Elle a eu l'œil pour juger vraiment le combat. Tu peux pas y enlever son expérience. Tu es championne du monde. C'est une bonne communicatrice. Ben oui. Puis elle a appris à se vendre. Ça a été elle la pionnière pour les femmes. Tu sais, c'est elle qui a ouvert, qui a défriché le chemin, puis qu'elle s'est fait jouer à quelques places dans des bourses, des choses comme ça. Mais c'est pas de sa faute, ça. On se fait tout avoir dans Je voulais juste la glisser. Non, mais. Oui, là, c'est vrai, là, on peut pas. Ça commence à être long comme émission, mais il y a Steven Butler ce soir. Ça, là, gars, t'étais sûr qu'on a eu Rénal? Oui, j'étais là. Bon, qu'est-ce qu'il a dit, Rénal? Il a dit que tout le monde allait faire son possible. Moi, ce que ça me dit, moi, là, c'est. Samedi ce soir. Ouais, ce que ça me dit. J'ai peur que ça soit un Demers Abraham. Ouais. Moi, j'espère juste, du fond de mon cœur, que soit la bonne décision du coin, ou soit que l'arbitre soit présent. Parce qu'on a vu tellement d'arbitres dans les championnats du monde de ne pas être présent à temps. Mais, tu
Tu sais, dis-toi qu'il y a un coin qui va pas jouer avec sa santé. Là. C'est vraiment des professionnels. Là. Ils vont... Ouais, c'est aussi. Puis j'ai Mais non, l'impression. je le mentionne comme ça. Mais j'ai l'impression qu'en championnat du monde, les arbitres, souvent les meilleurs arbitres, en tout cas espérons-le, et je pense qu'ils sont bien au courant des fiches puis du passé. Steven Butler, il a été arrêté 3 fois par KO. Je serais surpris que tu vois ce soir l'adversaire lancer à 2 mains puis qu'il ait les mains d'imposte. Pour moi, à 3-4 shots sans réponse, on est fini. Ben non, mais gars, vous me sécurisez. Moi, c'est ma ma crainte, parce qu'honnêtement, Steven ne mérite pas ça. Parce que surtout, il nous a montré énormément de choses dernièrement, de qualité, de personnalité. Mais il s'est repris en main. Il aurait pu descendre dans des places, il aurait pu bifurquer dans la criminalité comme avant. C'est le meilleur exemple de la boxe qui remet quelqu'un dans le droit chemin, c'est Steven, mais on Moi, la seule chose que je ne suis pas d'accord, c'est que Clint, qu'est-ce qu'il fait là, Clint? Qu'est-ce que tu fais dans le coin, Clint? Donne une chance à ton fils, au lieu de faire de la distorsion à tout le coin. Mais ça, t'as raison, mais ça, je l'ai vérifié avec Rénal Boisvert. Je dirais, merci. J'ai vérifié souvent avec Rénal en disant, tu sais, le père de Steven, il est intense, puis des fois, il est impulsif. C'est une bonne chose. C'est pas le dernier combat, c'est une bonne chose pour Steven. Puis là, Rénal m'avait répondu, tu sais, là, l'agressivité naturelle qu'il y a de père en fils, il dit, c'est à moi comme entraîneur de m'en servir pour rendre Steven meilleur. Tu sais, Steven, il a peur de personne, il affronterait tout le monde dans son 68 livres. Mais ça, c'est un avantage, le fait qu'il n'a pas peur, le fait qu'il est agressif. Et là, c'est à Rénal de canaliser tout ça. Fait que peut-être que Rénal s'est dit dans un calcul, j'en ai besoin de cette agressivité-là, j'en ai besoin du côté frondeur, du côté mais ça, quand est-ce qu'ils l'ont sorti du coin? Ils l'ont sorti du coin, l'avant-dernier combat? Mais ça, il y a une histoire qui n'a pas été sortie, c'est qu'il aurait mis un pied dans le ring, puis là, tu peux pas, comme la régie qui s'en serait mêlée, mais je comprends ton doute, mais j'essaie de jouer l'avocat. Moi, c'est pour être tout en harmonie, puis tout en symbiose avec le boxeur, c'est ce que tu as besoin. Si tu sens une distorsion, premièrement que ça part de la chambre, là, puis que tu as un stress, là, que ce soit Yann là, avec Laszlo, puis que. En même temps, il n'y a personne qui l'aime plus que son père. Là, je pense qu'il veut son bien, des fois, je comprends, mais espérons juste que tout va bien aller. Et toi, tu brasses des omelettes, hein? Tu parles des sujets au début de l'entrevue, je te dis juste, je comprends que Rénal, il a tellement de bonne tête de boxe, j'ose espérer qu'il. Ouais, mais Rénal, il ne peut pas faire deux choses. Il ne peut pas gérer son boxeur puis faire le psychologue avec l'autre. Ah non, ça c'est sûr. Bon. C'est pour ça que ça en prend un troisième. Mais là, Marc Ramsey va être là. Ouais. Ce qui va être plus qu'intéressant. Ouais. Puis Marc, il sait ce qu'il fait, là, il sait ce que le boxeur va comme. Qu'est-ce qu'il reste dans les mains, puis qu'est-ce qu'il reste pour sa carrière. Il est honnête. Oui. Puis je pense qu'il va être honnête avec son boxeur justement ce soir. Puis c'est ce qu'on lui souhaite. Steven, all-in avec toi. Je pense que les trois ici ont. Moi, plus qu'on approche, plus que j'ai goût, je tombe émotif, là j'ai goût d'y croire, puis je me dis, on sait jamais, parce que là. Un combat, c'est un combat! Il paraît qu'il est dans la forme de sa vie, il paraît qu'il a monté de niveau, il y a eu des sparring, tu sais, on verra, mais moi j'ai envie d'y croire, là. D'un coup qu'on se fait surprendre. Tout peut arriver. Un coup de tête, un coup de coude, un petit peu. La boxe, c'est la boxe. Jean va devenir champion, c'est un coup de tête où il n'a pas défendu une ceinture. Non, il menait au juge, puis les têtes se sont cognées, puis là, il venait de se faire assommer. Oui. Puis là, il était comme debout, puis là, les coups de tête pour champion du monde. T'as-tu un autre point que tu m'en es? Moi, je partirais pour une autre heure, mais là. Non, mais va. Non, j'ai plus rien, là, j'ai épuisé ma feuille. Non, Steven, Kim Clavel, Yann, on va tout parler. Ouais? Oh, ouais. Yann, tu veux passer un message à tes auditeurs parce que en quelque part, le show du 18, j'en ai pas parlé. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Non, le show. 18 juin, mesdames et messieurs. On est pour parler avec des gros partenaires d'affaires, fait qu'on a décidé de délayer un peu, de reculer un peu le prochain gala. Qui était dans la semaine du Grand Prix. Ouais, pas nécessairement approprié. Non, puis je m'étais renseigné, les médias sont tellement occupés sur le Grand Prix que, encore une fois, ce qu'on aime, nous autres, c'est de l'exposure à nos boxeurs d'ici. Fait qu'on a décidé de traquer ça pour un recul un peu. De toute façon, on est en train de signer des belles ententes. Et puis, c'est ça, dans le fond, on voulait faire les choses comme il faut, pas être à la dernière minute. Là, tu viens de me faire sourciller un peu, signer des ententes. Boxeur? Partenaire d'affaires.
plusieurs choses. Ah, hey, je peux pas, c'est comme ça, c'est en négociation. Hey, comme ça, là. Hey, comme ça. Partenaire d'affaires. Je t'en donne du jus, moi, Chris. Je ne sais pas assez de FM, ça passe à pas regarder. Je passe à clairement public, après ça, c'est plateforme. Jasper, tu vas être vu partout, là. Je peux juste te dire que si tout se déroule bien, on devrait avoir 3 ceintures en jeu au prochain gars. Vous l'avez apprécié. Mesdames et messieurs, sur ça, je vais vous dire salut, chapeau, en espérant que la semaine prochaine, 11h, peut-être 11h05, peut-être 11h10, dépendamment de Stéphane Martel qui nous montre le show, va être à l'heure. Puis, hey, prévoyez-vous pas une heure, ça arrive qu'on défonce, tu sais, comme un matin. Mais là, vous avez 2 pour 1. Fait que là-dessus, bonne semaine, je vous aime, love you guys, bye bye. C'est rough pour le dos, hein?